Travailler son référencement local a un but précis, que tu apparaisses dans les premiers résultats de Google quand on cherche un conseiller immobilier, un mandataire immobilier, un agent immobilier comme toi sur ton secteur de prospection. Mais pour passer à l'action, c'est vrai que tu te demandes peut-être comment faire. Je vais dérouler avec toi pas à pas, ici, maintenant, tout ce que tu dois mettre en place pour ton référencement local immobilier. C'est parti! Dès que nous avons besoin d'un fleuriste, d'un pâtissier, d'un restaurant ou d'une agence immobilière, pourquoi pas, nous cherchons à découvrir les résultats les plus pertinents selon deux critères. Le premier, c'est près de chez soi. Et le deuxième, c'est avec les meilleurs avis clients. Construire ou optimiser ton SEO local immobilier, c'est être présent sur une zone géographique bien spécifique et bien ciblée. Alors tu te poses peut-être la question, mais comment Google détermine-t-il que la requête tapée par l'internaute réclame une réponse locale? 1. La présence du nom d'une rue, d'un quartier, d'une ville. 2. La position du téléphone ou de l'ordinateur d'où provient la requête. Il faut aussi prendre en compte que le volume de ces requêtes s'amplifie avec la recherche vocale. Cela signifie que tu dois penser à des constructions proches du langage vocal dans la formulation de ta suite de mots. Les mots-clés génériques de l'immobilier sont très tapés par les internautes et génèrent un volume de trafic qui est vraiment intéressant. Mais ils sont aussi très concurrentiels. Concrètement, cela signifie qu'ils sont donc très travaillés par les autres intervenants de l'immobilier sur ton secteur. Amuse-toi à faire le test. Sur ton secteur avec ces requêtes. Agence immobilière plus ta ville, achat appartement plus ta ville ou agent immobilier plus ta ville. Mais tu as intérêt à te positionner aussi sur des requêtes de milieu ou longue traîne. Ce sont des requêtes plus ciblées, formées de plusieurs mots. En général, on est plutôt aux alentours de 4 mots. Et elles sont souvent utilisées par tes clients potentiels. Certes, le volume de ces requêtes est beaucoup moins spectaculaire quand tu comptabilises en fait chacune d'elles, mais en réalité, elles sont mieux qualifiées et ensemble, elles peuvent apporter également un trafic cumulé appréciable. Alors des exemples dont tu peux t'inspirer, ça va être par exemple maison de charme à vendre, plus ton quartier, plus la ville, achat T3 plus la ville, acheter appartement avec vue sur la Tour Eiffel à Paris, bon, voilà, maison à vendre proche des écoles, plus le quartier, plus la ville, acheter un bien immobilier pas cher à Versailles. Nous avons évoqué au début le développement de la recherche vocale immobilière. Les requêtes vocales sont justement plus longues, plus précises et souvent formulées sous forme de questions. Quels sont les avantages de Google My Business? Alors 1, je dirais qu'il te permet d'être repérable sur Google Maps avec une épingle dédiée. 2, ça va te permettre d'apparaître dans les résultats sous la forme d'une fiche complète et avoir la possibilité d'un guidage GPS quand la recherche se fait à partir d'un smartphone. 3, de te positionner avant les résultats de référencement naturel. Et 4, il fonctionne un petit peu comme un réseau social où tu vas pouvoir publier du contenu, des posts, tu vas pouvoir partager ton actualité, interagir avec tes prospects et développer ta visibilité digitale. Pour te lancer, il te suffit tout simplement de suivre les indications que je t'ai mis dans le lien Google Business qui est en dessous dans la description de cette vidéo. Je te propose que nous regardons ensemble comment est-ce que tu vas apparaître avec déjà ton nom, tes coordonnées, tes horaires, un bouton cliquable vers ton site internet et un positionnement sur la carte. Quels sont les points importants pour optimiser ta fiche Google My Business? C'est là que tu définis en fait ton activité. Il faut être le plus précis possible. Observer comment se positionnent tes concurrents locaux et tester ton choix dans la barre de recherche de Google. Elle doit être ciblée et spécifique. Encore une fois, plus tu te mettras à la place de ton prospect, plus tu seras présent dans les réponses qui s'afficheront. Teste les formulations de quartier en direct sur Google. Le nombre de recherches apparaît et des suggestions pour compléter peuvent t'inspirer. Seuls les 250 premiers caractères apparaissent directement. Pour la suite, il faut que l'internaute le réclame. Mets en avant ta valeur ajoutée et démarque-toi car Google apprécie tes contenus originaux et pénalise les imitations.
Alors pour obtenir des avis, eh bien, je t'en parle dans cette vidéo. La SERP, c'est quoi ça? Si je te dis que c'est l'acronyme de Search Engine Result Page, ça t'est clair? C'est sur Google la page de résultats qui vient répondre par exemple à la question « Comment référencer mon agence immobilière sur Google ?» On parle aussi de requête dans notre jargon. Je te montre un petit visuel pour mieux voir de quoi l'on parle. Tu l'as remarqué, il y a 3 types d'informations. Pour être bien positionné sur cette page de recherche, il faut que tes mots-clés soient présents dans les 3 éléments suivants. Le titre de ton article de blog ou de ta page. On parle de title ou de métatitre ou métatitle. Il apparaît en violet quand il est sélectionné. Il doit comporter les mots-clés localisés sur lesquels tu vas rencontrer tes prospects. Tu dois veiller à sa longueur en pixels pour qu'il ne soit pas tronqué, ce qui est mauvais pour l'expérience utilisateur. Tu peux utiliser cet outil qui te servira aussi pour bien calibrer ta métadescription dont on parle juste après. La métadescription. Ce sont les 2 lignes en gris qui se trouvent sous le métatitre. La métadescription est là pour accrocher l'internaute et lui donner l'envie irrésistible de cliquer sur ton lien. Il est important de ne pas la traiter à la va-vite, ton URL. Il s'agit de l'adresse qui guide l'internaute vers ta page. Tes mots-clés localisés doivent aussi y figurer. Sur les pages fixes de ton site, tu dois faire apparaître tous les mots-clés génériques et localisés que tu as identifiés comme pertinents. En revanche, pour ton blog, chaque article doit répondre à un seul mot-clé, une seule requête. Dans l'article lui-même, tout est question de dosage, car une présence trop importante de mots sera pénalisée par Google. Il faut retenir que ton mot-clé doit se retrouver à minima dans ton introduction, dans ton premier intertitre, ce qu'on appelle aussi un H2, et dans la balise Alt de tes images. Pour que ton contenu soit bien indexé et bien classé pour Google, il faut qu'il parle dans son langage. La bonne nouvelle, c'est qu'en structurant ton texte, tu rends aussi la lecture de ton contenu plus agréable à ton lecteur. Elle s'appuie sur des titres de paragraphes et des sous-titres. Pour que Google les interprète comme tu le veux, il faut les identifier comme balises H1, les titres d'articles, H2, titres de paragraphes, et ainsi de suite. L'avantage, c'est qu'en même temps, la lecture est plus agréable pour ton lecteur. Les internautes ont peu de temps à consacrer à la lecture d'un article. Il faut que les titres lui indiquent si cela vaut la peine de creuser ou pas. Agence immobilière, maison familiale, avec jardin, quartier calme, appartement T4, proche de toute commodité. Un champ lexical riche lié à l'immobilier aide Google à bien interpréter ton activité. Il facilite aussi un matching efficace avec les recherches de tes potentiels acquéreurs immobiliers. Cela est important pour la page d'accueil de ton site qui sera a priori la plus vue, mais aussi pour tes articles de blog. Les internautes consomment les contenus rapidement et n'aiment pas attendre. Sois vigilant sur le poids des photos. C'est ce qui va donner de la puissance à ton site vis-à-vis du moteur de recherche. On parle aussi de notoriété. Comme cela demande du temps et de la patience, tu as intérêt à exploiter toutes les pistes pour les développer. Ça peut être t'enregistrer sur les annuaires locaux, proposer des articles sur des sites locaux de notoriété, interagir avec les influenceurs, les ambassadeurs locaux. Ça peut être aussi sponsoriser des événements locaux. Le chantier peut te sembler vaste, mais être performant sur ton référencement local immobilier n'est vraiment plus du tout une option. Si tu ne sais pas comment commencer, jette un œil sur la vidéo où je te parle des objectifs SMART pour mettre en œuvre un plan d'action. N'hésite pas à partager en commentaire ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour booster ton référencement local. T'as aimé cette vidéo? Un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner également, ça me ferait très plaisir. Et activer la cloche. Je te dis à bientôt. Ciao. Bye bye.